Bonjour, bienvenue sur Parents heureux, enfants heureux. Aujourd'hui, je suis en présence de Stéphanie Agrins, sexothérapeute. Nous avons déjà rencontré Stéphanie 2 fois. Elle nous a parlé de sexualité pour les 0-6 ans et pour les 6-12 ans. Et aujourd'hui, nous allons parler sexualité pour les ados. Donc les ados, on les situe à partir de 13 ans, à peu près. C'est ça pour toi? Pour moi, je les mets à partir du moment où ils rentrent en 6e. À partir de la 6e. Voilà. Même des fois limite, je dirais, pré-ado, CM2. Ah oui. Mais pour moi, il y a un pont qui se franchit en 6e. D'accord. Ouais, l'entrée en 6e. Ouais. Donc quel constat tu fais auprès des jeunes que tu côtoies? Quelles sont les tendances? Est-ce qu'il y a des chiffres à énoncer? Quelle est la tendance aujourd'hui? La tendance aujourd'hui est pornographique, et hyper sexualisée et perdue. Voilà. La question première des ados aujourd'hui, c'est comment est-ce que je peux faire pour qu'un garçon ou une fille m'aime? La deuxième question, c'est comment on peut faire pour le faire à 3. Voilà. Ah oui. Voilà. Donc, je trouve que ces deux questions montrent bien dans quel état ils sont. C'est d'un côté, comment est-ce qu'on peut faire pour m'aimer, et de l'autre, c'est purement sexuel dans ce qu'ils voient. Il y a beaucoup d'ados qui pensent que pour être aimé, il faut faire l'amour. À 3. Pas forcément, à 2, à 3, ouais. Mais il y a beaucoup de jeunes filles qui se disent, ou qui viennent me dire, mais tu comprends, quand je fais l'amour, j'ai l'impression qu'ils m'aiment. D'accord, ok. C'est qu'il y a beaucoup de choses à travailler sur qui je suis, moi. C'est une période, en fait, l'adolescence, j'adore dire ça, pour ceux qui ont déjà eu des enfants, si vous êtes une femme, et pour vous, messieurs, qui avez vécu la grossesse peut-être avec votre femme, est-ce que tu te souviens de cette tempête hormonale qu'est les 9 mois de la grossesse? Oui. L'adolescent, il a cette tempête hormonale qui, chez nous, dure 9 mois, il peut l'avoir jusqu'à 100 fois dans une journée. Autant te dire que hormonalement, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il passe par des feux d'artifice intérieurs qui ne sont pas contrôlables. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à côté? À part être là, et quoi qu'il se passe, je suis là. Et je suis ton parent, et du coup, je t'ai expliqué, quand tu avais 1 an ou 2 de moins, ce qu'il allait se passer à ton adolescence. C'est pas parce que tu es maintenant à ta tempête hormonale que je vais te dire les choses. Non, l'intérêt, parce que là l'enfant, il n'entend pas quand il est dans la tempête hormonale. C'est presque trop tard. C'est presque trop tard. Alors, s'il y est déjà et que vous voyez cette vidéo, qu'est-ce que je peux faire? Je vais me brancher, me connecter à ce qu'aime mon enfant. S'il aime le roller, je vais parler roller. S'il aime une série télé, je vais regarder une fois la série télé et je vais venir le chercher là-dessus. J'ai un super exemple, parce que j'aime parler des choses que j'ai vécues, parce que du coup, je les ai bien intégrées. Pour aller chercher mon ado, celui qui a 12 ans, après une période compliquée, j'ai regardé Les Princes de l'amour avec lui. Autant te dire que c'est aux antipodes de ce que je prône, mais pour aller le chercher, j'ai regardé donc Les Princes de l'amour avec lui, jusqu'à la fin. C'est-à-dire que nous avons partagé ça ensemble. Et ça m'a permis de lui dire, tu sais la façon qu'ils ont de parler, qu'est-ce que tu en penses? Tu trouves que c'est ok? Tu penses que c'est comme ça qu'on est dans la séduction? Tu penses que l'amour c'est ça? Et ça a été extraordinaire de regarder Les Princes de l'amour avec lui. Parce que je suis venue le chercher sur son terrain pour le ramener sur le mien, sur ce que je prône aujourd'hui comme étant mes valeurs. Et je pense pas qu'il regarde Les Princes de l'amour cette année. Très franchement et très honnêtement. Parce que je l'ai laissé aller là-dedans, faire son expérience, lui montrer quel était mon positionnement à moi en tant que mère, mais en tant que femme. Et ça lui a permis à lui de voir quel jeune homme il voulait être plus tard. Tu vois? Donc, peu importe ce que l'on vit avec nos enfants, c'est aller les chercher sur ce terrain-là, sur ce qu'ils aiment, sur ce qu'ils sont en train de devenir, parce qu'ils sont complètement paumés. Il ne faut pas attendre que l'ado vienne, ils sont perdus. C'est à nous d'aller les chercher. Parce que sinon, il fait quoi? Il appartient à un clan, à une bande, avec ses copains, ses copines, et il appartient à Google. Parce que l'enfant demande tout à Google. Son meilleur ami, c'est Google. Voilà. Et quand tu vois ce que tu peux avoir comme résultat d'images et de vidéos sur Google liées à la sexualité, allez le regarder une fois et vous verrez que vous allez préférer parler à vos enfants. Ouais. On veut tout savoir. Entrer dans leur univers, quoi. Oui.
On veut tous avoir des enfants, on veut tous avoir des bébés, des poupons. Et... Oui, mais ces poupons-là, un jour, ça va devenir des adolescents, des êtres humains à part entière, avec leurs envies, leurs désirs, leurs rêves, et qui parfois sont à l'opposé de nous, quoi. C'est normal. Mais va le chercher sur ce terrain-là. Moi, le mien, c'est tatouage, c'est piercing, c'est machin, c'est tout ça. Oui, mais dans mon idée des choses, peut-être que c'était pas comme ça que je voyais mon tout petit bébé. Sauf qu'aujourd'hui, c'est ça. Et aujourd'hui, je vais te chercher là-dessus. Et oui, on va aller voir des salons de tatouage. Oui, on va aller voir des perceurs. Oui, je vais rentrer dans ton univers. Oui, parce que tu es mon fils et que je veux que tu saches que je suis là. Et à partir du moment où tu sais que je suis là, tu t'autorises à être toi et tu t'autorises à dire oui, à dire non, mais tu entends aussi mon discours à moi parce que tu sens que je suis bienveillante à côté de toi. C'est ça, vraiment c'est ça. Puis tu sais, les ados, à cette période-là, ils ont besoin d'ocytocine. Ils ont besoin, pour calmer la tempête hormonale, ils ont besoin d'ocytocine. Donc ne pas hésiter à être dans le contact aussi. Ah oui. Tu vois? Oui, les câlins, quand ils sont OK. Il y a ce que les jeunes filles me disent le plus, c'est, tu sais, depuis que j'ai mes règles ou depuis que j'ai des seins, papa, il me prend plus dans les bras. Ah oui. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Avec le corps qui grandit. Le corps qui grandit, elle se transforme en jeune fille, et du coup, le père voit l'enfant comme une jeune fille, une jeune femme, et parfois certains mettent de la distance. Ça y est, tu es une femme. Voilà. C'est comme si j'avais fini mon rôle de papa, et puis je veux pas avoir de comportement incestueux ou incestuel, donc je mets de la distance. Non, non, non. Il faut pas mettre de distance avec nos ados. Il faut continuer à les toucher. Un massage de main, un massage de pied, un contact. On se fait pas le bisou, ok. Viens, on se fait un cœur à cœur. Juste ça, quoi. Est-ce que les ados, ils sont bien informés Ils sont informés dans la peur. Ils sont informés dans la peur. Ils sont informés par la peur. Les ados sont informés de la génitalité. Voilà. La procréation, la SVT. Les jeunes filles ne savent pas ce que c'est que le clitoris. Elles sont quand même 40% à ne pas le savoir. Les garçons, n'en parlons pas. Le plaisir n'existe pas pour eux. Et ils sont informés dans la peur. C'est-à-dire, si tu as des rapports sexuels, attention, MST, IST, parce que ça change de nom assez régulièrement. Et donc, préservatif. Le préservatif, on t'explique comment le mettre, mais du bout des doigts, attention. Voilà, il faut vraiment que tu te protèges. Alors que si on faisait en sorte que ce soit un jeu, que ce soit attractif, que ce soit un moment sensuel, les ados n'oublieraient pas de mettre un préservatif. Oui, parce qu'ils l'oublient régulièrement. J'ai vu des... Je sais plus, je me souviens plus des chiffres, mais... Oui. Bah oui, parce que ça, c'est barbant quand tu regardes comment mettre un préservatif. Quand on te l'explique, ça donne pas envie, quoi. Alors que si on pouvait expliquer aux ados, comment est-ce que tu peux jouer avec un préservatif? Bien sûr que oui, tu peux jouer avec tout. Pourquoi pas jouer avec un préservatif? Puisque tu es assez grand pour entrer dans une sexualité, je peux t'expliquer des jeux sexuels en lien avec la sexualité. Bon, attention, pas à 12-13 ans. Dans les collèges, il y a des gens comme toi qui interviennent dans les collèges pour... Beaucoup de profs de biologie, voilà, qui ne sont pas forcément formés, qui sont donc profs de biologie. Oui. Il y a des infirmières scolaires qui peuvent intervenir. Tu sais, l'école n'a pas le budget pour faire venir des intervenants extérieurs. Donc, en fonction de la structure de l'école, du directeur, de tout ça, il peut y avoir des intervenants comme moi, tout comme il peut ne pas y en avoir et avoir juste un prof de biologie qui va t'expliquer fécondation, spermatozoïde, ovule. Oui, c'est pas la même chose. Voilà. Pourtant, c'est une obligation, parce que il y a un texte de loi qui oblige les établissements à faire l'éducation à la sexualité. Après, j'ai envie de te dire, est-ce qu'au final, on donnerait à faire l'éducation à la sexualité de nos enfants par n'importe quelle personne? Moi, c'est ça aussi qui m'effraie. C'est de voir ce que mes enfants ramènent à la maison, des informations qu'on leur donne. Oui. Quand tu vois que sur un manuel scolaire, il n'y a pas l'anatomie féminine, d'accord, qu'il y a la vulve, mais qu'il n'y a à aucun moment donné noté le clitoris, et qu'ils font abstraction de ça, alors que le pénis est aussi bien cartographié que la carte des États-Unis d'Amérique. Oui, il y a encore des choses à travailler. Mais si on est là, nous, en tant que parents, on fait 70% du travail. Donc allons-y. Ah bon entendeur, salut. Voilà, ça, c'est fait. Et la sexualité sous le toit des parents. Les ados, voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Tu veux dire la sexualité de nos enfants sous notre toit? Oui. Est-ce que c'est un peu aussi leur toit?
Oui. Ouais. Est-ce que c'est possible du coup de pouvoir se parler de cœur à cœur et de se dire, t'as maman, j'ai ma copine qui vient, j'aimerais bien que ma copine vienne vendredi soir. Tu crois que c'est possible d'aller te faire un ciné avec papa ou tu peux pas prendre mon petit frère ou ok, t'as besoin d'un moment d'intimité, chérie? Ouais, j'aimerais bien en fait, pas de souci. C'est sa chambre, c'est son univers. Si t'as pas envie que ton enfant aille faire l'amour dans ton lit, tu lui dis. Si ça te gêne pas, à chaque personne de poser ses règles. Moi, ma maison, elle appartient à moi et elle appartient à mes garçons. Voilà. Partant de là, je vais respecter leur intimité, ils vont respecter la mienne. Moi, si j'ai besoin d'être un soir tranquille, je vais leur dire, les gars, ce soir, ça vous dit pas d'aller vous faire une soirée pizza chez papy? Et moi, j'ai besoin d'avoir ma soirée ce soir et d'avoir mon intimité. Même si c'est pour être juste avec moi, il faut que ce soit pareil pour eux. Il faut qu'ils se sentent assez à l'aise, nos enfants, pour nous dire, ouais, j'en ai besoin, j'en ai envie. Et sinon, si c'est ok pour toi, ben, tu peux aussi le dire aux enfants, quoi. Voilà. Et les expériences homosexuelles, quand est-ce que ça commence? Et si ça commence, est-ce que ça veut dire qu'il y a homosexualité? Alors, il faut savoir que dans le fond, très 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 au fond pour certains et beaucoup moins au fond pour d'autres, nous sommes tous bisexuels dans le sens où nous avons tous une partie masculine et une partie féminine. Et qu'au moment où on va découvrir la sexualité, il va y avoir l'une ou l'autre, voire les deux parties de nous, qui vont partir à la recherche, à la découverte de ça. À quel moment est-ce qu'on parle d'homosexualité? On parle d'homosexualité quand l'enfant, l'adolescent, se sent attiré réellement par la personne du même sexe. Les enfants, en étant plus petits, ont souvent des expériences homosexuelles. À 6-12 ans. Voilà, ils sont en train de découvrir leur corps, plus de 4-6. Tu vois, la période du découvreur, la 4-6, où il fait l'explorateur, ben, ils vont découvrir, ils vont se faire des bisous, ils vont... C'est pas de l'homosexualité, c'est de la découverte. On va commencer à parler d'homosexualité quand l'enfant vraiment ressent une attirance pour le sexe opposé. Que pour ce sexe-là? Que pour ce sexe-là, pardon, pas pour le sexe opposé. En sachant qu'aujourd'hui, les ados se disent tous bisexuels. D'accord. Oui, ils vont aussi bien d'un garçon qu'à une fille, Les ados aujourd'hui sont libres. Alors, le terme utilisé récemment, c'est « je suis un hétéro-curieux ». Voilà. C'est-à-dire, je ne suis pas bisexuel, je suis un hétéro-curieux. Donc, je peux, par curiosité, aller voir avec une personne du même sexe. J'ai trouvé que c'était un terme intéressant. Ok. Et qu'est-ce que tu conseillerais aux parents d'adolescents d'expérimenter avec leurs ados? Je sais pas, par exemple, je pensais une fois, tu nous avais parlé des rites de passage. Ah oui. Voilà. Ou peut-être autre chose. J'adore les rites de passage. Les premières règles, tu vois. Les premières règles, c'est le moment où tu vas expliquer aux jeunes filles qu'est-ce qui va se passer dans leur future vie de femme. Tu vois, tu prends de l'avance sur ce qu'elle va devenir. Et à organiser ensemble avec elle, c'est... moi, j'aime bien l'idée de je t'offre un bracelet et je t'offre le même bracelet. Moi, ce que je propose aussi des fois, c'est des journées rouges. Tu vois, c'est quand j'ai mes lunes ou quand j'ai mes règles, je vais mettre un bracelet rouge. Alors moi, du coup, j'ai des garçons à la maison, donc ils n'ont pas leurs règles. Donc moi, j'ai ma journée rouge. Et c'est-à-dire c'est une journée où ils font tout ce que je veux. Ils font tout pour me faire plaisir. C'est pas pareil. J'ai même droit à un massage de pied et tout. Et après, par contre, ils ont leur journée bleue dans le mois. Parce qu'il n'y a pas de raison que moi j'ai une journée rouge et eux, voilà. Donc la journée bleue, je suis obligée de faire des hamburgers maison, enfin obligée. Tu vois, si je fais quelque chose pour eux. Donc ça c'est important. Ça veut dire je te reconnais en tant que garçon, je suis reconnue en tant que fille. Les rites de passage, c'est aussi montrer à l'enfant qu'il est en train de passer une nouvelle période. Et que, est-ce que c'est ok pour lui, le petit garçon? Il est là, il est bien au chaud à l'intérieur. Maintenant, tu te transformes en jeune homme. Est-ce que c'est ok pour toi? On revient sur tes souvenirs. On parle de la projection sur comment tu te vois plus tard. Et qu'est-ce qui va se passer dans les mois et les années à venir? Ça permet vraiment de faire tout ce que l'on vient de dire sur ces 3 vidéos dans un rite de passage. D'accord. Tu vois? Ouais, ça veut dire qu'il laisse la place au petit garçon qu'il était pour devenir un jeune homme. Ouais.
Et du coup, c'est une espèce de... Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une espèce de deuil Alors, c'est pas un deuil, il laisse pas la place. Il fait de la place à l'intérieur de lui, au petit garçon intérieur. Ça se fait progressivement, c'est voilà. comme si c'était... il laissait un peu plus la place. Ouais. Et pour faire une transition et dire, voilà, maintenant, je suis prêt à passer du petit garçon à un jeune homme. Et grâce à ce rite de passage, je m'élève, enfin, je deviens une autre personne. Tu peux faire des rites de passage tous les ans. Tous les ans. Vois. Oui, parce qu'il passe d'une classe à l'autre. Oui. Tu vois, tu peux faire un rite de passage à l'anniversaire. Oui. Tu anticipes, ça y est, tu as 10 ans. Et quel type de rite de passage on peut faire avec un garçon, par exemple? Oh, tu peux tout faire. Moi, je viens de vivre celui des 17 ans pour mon fils. Le rite de passage, on est parti à Londres. C'était, voilà, pour moi... pour toi, pour moi, on commence à le couper, ce cordon. Dans un an, tu n'es plus à la maison, tu pars faire tes études. C'est ok pour moi. J'ai besoin de valider quel jeune homme tu es. Et je vais te permettre de découvrir quelle femme je suis. J'ai été ta maman, j'ai été ta mère, mais je suis aussi une femme. Et si on se faisait un week-end où tu découvres la femme et tu me montres le jeune homme? Extraordinaire. Extraordinaire. Et on l'a vécu comme ça, comme un rite de passage. D'accord. Voilà. Les garçons, ils ont besoin d'être reconnus dans qui ils sont eux, et surtout pas dans la responsabilité de ce qu'on va leur mettre sur les épaules. Tu sais, les garçons, ils ne naissent pas avec un manuel de comment est-ce que je vais pouvoir être un mari parfait, un amant parfait, un petit ami parfait. Il y a beaucoup de problèmes de manque de confiance chez les garçons parce qu'on attend, nous. Il y a beaucoup d'attentes. Voilà, des hommes. Et je pense que les rituels de passage pour les garçons, ça permet de poser qui ils sont petit à petit. Tu vois qui ils sont en tant que jeune homme. Moi, je trouve ça bien de faire un rite de passage déjà entre le primaire et le collège. Oui. Voilà. Oui. Tous les événements un peu marquants. Oui. Ouais. D'accord. Et puis pareil parce que si tu fais un rite de passage entre le CM2 et la 6e, pendant ce rite de passage-là, qui peut être juste aller manger au resto, voilà, peu importe ce que c'est je vais t'offrir un bracelet ou aller manger au resto. Oui, voilà. Mais c'est le dire. C'est le dire. On fait un rite de passage et on en profite pour parler des premières éjaculations nocturnes, de ton corps qui se transforme, tu vois, de ton corps qui va faire tous ces tests pour valider que c'est ok, que tu deviens un jeune homme. Comment on en parle justement de ça? Comment on en parle? Comme on le sent, nous, en fait. Tu vois, c'est... Il y a beaucoup de comptes initiatiques pour les jeunes filles qu'on peut trouver sur Internet. Pour les garçons, en fait, c'est vraiment valider avec eux ton corps va se transformer. Et les prévenir. Ouais, et il va faire des essais. Tu vois, il va y avoir des tests. Ton corps va faire des tests la nuit pour savoir si tout fonctionne dans ton corps, dans ton sexe et notamment dans ton pénis. Donc, voilà, lorsque tu auras tes premières éjaculations nocturnes, c'est bien. C'est chouette, mon fils. Ça veut dire qu'il y a tout qui fonctionne chez toi. Et c'est pas... Qu'est-ce que tu as fait au lit? Comment ça se fait que tu as mis ton pyjama à laver? Tu vois, c'est quand même pas pareil. C'est le féliciter plutôt que de... Ton corps, il va te montrer qu'il peut fonctionner, que plus tard, tu vas être un homme et que tu vas pouvoir prendre du plaisir et donner du plaisir. Et c'est chouette ce qui va t'arriver, mon fils. Ça va pas durer toutes les nuits pendant 10 ans, ça va durer quelques nuits ponctuellement, mais c'est ok. Tu vois. Et il y a quelque chose aussi qui est important pour les garçons, c'est que les garçons ont des érections furtives. Donc, sans raison, ils sont en plein cours de maths, ils se lèvent et là, alors qu'il n'y a aucune raison, l'enfant va avoir une érection. Ça aussi, il faut les prévenir et leur en parler. Oui, tu peux te lever, aller au tableau pour résoudre n'importe quelle équation et à un moment donné, tu croises le regard de Gloria, il se passe quelque chose en toi, tu as une érection. C'est ok, ça peut arriver. Il y a des techniques, tu mets ta main dans ton pantalon, ça peut arriver, c'est ok, ton corps fonctionne super bien. Respire, mon chéri, respire, c'est ok. Le fait qu'ils soient prévenus, je t'assure, souvent, ça ne leur arrive pas. D'accord. Plus on prévient les enfants, c'est vraiment mon ressenti. C'est de la prévention. Plus on va les prévenir, et j'ai l'impression que moins les choses vont leur arriver brutalement, tu vois. C'est comme si le corps l'avait entendu, et que du coup, c'est ok. Ouais, je vais avoir des érections, mais voilà, ça va. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Bon, mais très bien. Autre chose à rajouter sur les ados, Stéphanie? Je pourrais y passer la nuit, mais... Tu penses qu'on a fait un bon tour? Ouais, on a bien fait le tour. Mais voilà, un mot pour les ados,
allez les chercher dans leur univers. D'accord. Connectez-vous à eux. N'attendez pas qu'ils viennent se connecter à vous. Il n'y a pas de Wi-Fi avec les ados. C'est pas possible. Il faut aller brancher le câble Ethernet chez eux. Ok. Merci Stéphanie. Merci à toi. Donc, je rappelle donc qu'il y avait eu 3 vidéos avec Stéphanie en fonction des âges, 0-6 ans, 6-12 ans et celle-là sur les ados. Vous pouvez les revoir sur la chaîne YouTube Parents heureux, enfants heureux. Et vous pouvez aussi recevoir mon guide Un outil miracle pour des enfants et parents et familles en cliquant sur le bouton I en haut à droite de l'écran. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur Parents heureux, enfants heureux.